Merci Jésus. Nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. Et nous demandons à notre Dieu de prendre le plein contrôle de sa parole, qu'il puisse nous enseigner, qu'il puisse faire de nous de bonnes terres, que vraiment la chair puisse se taire et que vraiment seulement le Saint-Esprit de Dieu puisse parler à travers ma bouche dans le nom de Jésus. Nous allons entamer une nouvelle série qui est très, très, très importante. Parce que lorsque nous avons prié, Johnny et moi, on a prié pour l'Église, on a demandé à Dieu beaucoup de choses concernant l'Église. Et parmi les choses qui nous sont venues, c'est les fausses doctrines. Donc, ce qui veut dire que nous devons vraiment remettre à jour, réviser, méditer la saine doctrine, parce qu'on a accumulé tellement de fausses doctrines que maintenant on pense que la fausse doctrine, c'est la vraie doctrine. Et quand tu penses que la fausse doctrine, c'est la vraie doctrine, tu finis par te perdre en route et tu mets ta vie en danger et tu mets aussi d'autres personnes en danger. C'est pour cela que c'est vraiment important d'étudier et de méditer la saine doctrine de Christ. Parce qu'on va voir que vraiment, il y a beaucoup de doctrines qui sont nées des hommes, donc c'est les hommes qui ont créé des doctrines. Et pour ne pas être troublés, comme dit la parole de Dieu, par tout vent de doctrine, il nous faut connaître bien la saine doctrine de Christ. Alors, pour pouvoir bien vraiment recevoir du Saint-Esprit cette connaissance, il faut vraiment écouter la parole de Dieu. Tout comme, Actes chapitre 10, verset 44 nous dit que Pierre parlait à un peuple et le Saint-Esprit de Dieu, quand il est descendu seulement sur ceux qui écoutaient. Et c'est vrai que parfois, beaucoup de personnes pensent que quand le Saint-Esprit descend dans une salle, il ne comprend pas pourquoi lui, il n'a pas été touché, pourquoi lui, le Saint-Esprit ne l'a pas touché. Eh bien, la réponse est dans Acte 10, verset 44. Le Saint-Esprit descend sur ceux qui écoutent. Ça veut dire que même si le Saint-Esprit plein salle là, monde qui pas connecté, il pas recevoir rien. Donc, c'est pour cela que c'est vraiment important d'écouter attentivement afin de recevoir pour que la parole de Dieu puisse nous faire grandir de progrès en progrès pour la gloire de notre Dieu. Donc, nous allons parler de la doctrine de Christ. Et nous allons voir vraiment plusieurs points de la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ, c'est la parole de Jésus-Christ aussi, c'est appelé la parole de Jésus-Christ, ou bien la saine doctrine. Doctrine de Jésus-Christ, saine doctrine ou la parole de Christ. Donc, la parole de Dieu nous parle de saine doctrine comme un lait spirituel. Donc, la saine doctrine, la doctrine de Christ, c'est un lait spirituel qui est pur. Et nous avions vu ça il y a un dimanche, qu'il y a aussi le lait spirituel impur. Donc, cela veut dire quoi? C'est la parole de Dieu, mais qui est détournée pour pouvoir être transformée en doctrine de démons. Donc, il est important de bien connaître vraiment la saine doctrine. Donc, les doctrines impures sont aussi appelées des doctrines de démons. Les doctrines de démons, ce sont des doctrines qui sont données par des faux docteurs, qui sont données par peut-être des prédicateurs dans l'ignorance, mais vraiment, ce sont des doctrines qui sont impures. Et surtout, ce qui est vraiment important à retenir dans la doctrine, dans les fausses doctrines, c'est que les fausses doctrines utilisent la parole de Dieu. Et c'est ça le danger des fausses doctrines. C'est que la fausse doctrine va prendre la parole de Dieu, va prendre un verset, et puis il va faire une doctrine démoniaque rien qu'avec la parole de Dieu. C'est là le danger de la fausse doctrine. Parce que quand on dit, depuis doctrine l'a appuyé sur un verset, c'est que les bibliques. Non. Donc, une fausse doctrine, donc une doctrine démoniaque est appuyée souvent par un verset biblique. Là où il y a la saine doctrine, donc la doctrine de Christ, voici les conséquences, donc voici ce qui doit se passer. La croix de Christ ne sera pas rendue vaine. 1 Corinthiens 1, verset 17. Là où il y a aussi la saine doctrine, il y aura des disciples de Christ qui seront engendrés. Donc, il va naître des disciples de Christ. Et là où il y a
la doctrine de Christ, eh bien, il y a aussi le salut des âmes. Qu'est-ce qu'une doctrine? C'est quoi une doctrine? Alors, une doctrine, c'est un ensemble de croyances ou de principes se traduisant par une conception de l'univers, selon le dictionnaire. Ça veut dire qu'une doctrine, c'est une façon de voir une chose. Donc, par exemple, un panier vert, là, ce panier-là, lorsqu'on le regarde, on peut faire plusieurs doctrines à partir du panier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, je peux dire, bon, quand je vois un panier vert comme ça, avec la housse comme ça dedans, je vois un panier d'offrandes. Un panier d'offrandes, donc pour pouvoir mettre les offrandes, pouvoir mettre les dîmes. Donc ça, c'est la doctrine que moi, je viens de faire. Une autre personne va venir et va dire, non, le panier comme ça, là, en osier, c'est un panier pour pouvoir mettre des fruits et pour pouvoir les vendre. Donc, avec le même panier, tu peux faire plusieurs doctrines différentes. La différence avec la parole de Dieu, c'est qu'il y a une seule vraie doctrine, c'est la parole de Christ. Donc, ce sont des croyances, donc ce sont des principes, et ces principes-là aussi vont donner des comportements. Donc, chaque doctrine va engendrer des comportements, des façons d'agir. Donc, c'est pour cela que c'est vraiment un sujet très, très important, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous guider. Franchement, je pense que cet enseignement-là va bouleverser vraiment plusieurs d'entre nous, mais en toute chose, chacun doit aller vers son Dieu et dire, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi, que je puisse comprendre. Nous devons avoir la révélation de la doctrine de Christ. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Pierre 1, verset 25. La doctrine de Christ vient de sa parole. 1 Pierre 1, verset 25. Nous allons voir d'où vient la doctrine de Christ. Qu'est-ce que la doctrine de Christ? Un Pierre 1, verset 25. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Mais la parole du Seigneur, donc la parole de Christ, demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, la parole de Christ, donc la parole du Seigneur, c'est celle qui est annoncée par l'Évangile. Donc, cela nous montre que, eh bien, c'est l'Évangile qui a été annoncé par les apôtres, par Jésus. C'est exactement ça qui est la doctrine de Christ, qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons voir de quoi est composé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la doctrine de Christ? Quels points, quelles clés qui font partie de la doctrine de Christ? Le premier point que nous voyons dans la doctrine de Christ, nous le retrouvons dans la parole de Dieu. Mais il faut comprendre vraiment quelque chose de très important. Donc, nous retrouvons la première doctrine dans 1 Jean, chapitre 15. 1 Jean, chapitre 15. Tu vas lire et tu vas me dire, d'après ce que tu as lu, quelle est la première. Qu'est-ce qui compose la doctrine de Christ dans le texte? 1 Jean chapitre 15. Alors, première épître de Jean. 1 Jean. Il n'y a pas 1 Jean 15, excusez-moi. Je pense que c'est 1 Jean 1.
Oui, il y a 4 chapitres. Nous allons retourner sur ce passage tout à l'heure. Mais en tout cas, la première partie qui compose vraiment la doctrine de Christ, c'est la mort de Christ pour nos péchés. La mort de Christ pour nos péchés, c'est le premier point que nous verrons concernant la doctrine de Christ. Donc, dans la doctrine de Christ, il y a la mort de Christ pour nos péchés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le commencement, donc au commencement, il y avait Adam, il y avait Ève, ils étaient en connexion avec Dieu. Chaque matin, Dieu venait pour pouvoir les saluer, pour pouvoir leur dire bonjour, pour pouvoir leur dire mais comment tu vas? Donc chaque jour, Dieu venait visiter Adam et Ève et il parlait avec Adam et Ève. Donc il n'y avait pas de séparation au commencement entre Adam et Ève et Dieu. Mais à partir du moment que Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, il s'est fait une séparation, eh bien, à cause de ce péché. La désobéissance à la parole de Dieu est péché, et ce péché-là a créé une séparation entre l'homme, donc l'être humain, et Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu a renfermé toute l'humanité sous le péché afin de pouvoir faire grâce et miséricorde à tous par la suite. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du péché de Adam et Ève, la terre entière portait l'étiquette de pécheur. À partir de ce moment-là, c'est là que vient ce passage qui dit il n'y a point de juste, pas même un seul. C'était parce que à ce moment-là, tant que Jésus n'était pas venu, nous étions tous renfermés sous, le péché. Et donc Dieu, dans son amour, a voulu trouver vraiment une façon de pouvoir réconcilier l'homme avec lui. Et pour pouvoir réconcilier l'homme avec lui, il était obligé de faire verser du sang, un sang puissant, un sang innocent, et il était obligé aussi de faire un sacrifice. Et c'est là que, Dieu a décidé d'offrir son fils en sacrifice, puisqu'il fallait que du sang coule et il fallait aussi que la chair soit crucifiée. Donc, à partir de ce moment-là, Jésus est mort pour pouvoir justement nous réconcilier avec Dieu et pour pouvoir aussi pardonner nos péchés. Donc, quand Jésus est venu sur terre pour pouvoir se sacrifier, c'était pour le pardon de nos péchés. C'était pour le pardon de nos péchés. C'était aussi pour que nous puissions être réconciliés avec Christ et aussi pour que notre chair puisse être crucifiée. Donc, pour crucifier la chair, puisque n'oubliez pas que le péché, c'est surtout dans la chair qu'elle a été renfermée. Donc, la chair, vraiment, c'est elle qui a maintenu l'homme dans le péché. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu sur la croix, il est venu pour pouvoir crucifier la chair afin que quiconque se met en Jésus puisse avoir sa chair crucifiée aussi. Donc, à partir de ce moment-là, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car, donc Romains 5, verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ça, c'est la doctrine de Christ. Donc, c'est le premier point de la doctrine de Christ. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour que nous soyons pardonnés. Christ est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et Christ est mort pour que la chair soit crucifiée parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors, il fallait vraiment que du sang puisse couler. Hébreux 9, verset 22. Pour le pardon des péchés, il fallait que du sang puisse couler. C'est pour ça que Jésus était obligé de prendre la forme humaine et d'être 100% chair pour que, le sang puisse couler. Du vrai sang puisse pouvoir couler pour le pardon de nos péchés. Aujourd'hui, sur cette parole, il y a de fausses doctrines qui sont nées. Alors, exemple de fausses doctrines qui sont nées sur la doctrine de Christ, la mort de Christ pour nos péchés.
Il y a des fausses doctrines qui viennent contredire cette doctrine de Christ en disant que pour pouvoir venir à Jésus, il faut être saint. Pour pouvoir se baptiser, il faut d'abord être réglé. Comment on dit ça? Ah oui, il faut mettre ta vie en ordre pour pouvoir accepter Jésus, pour que tu puisses te baptiser. Il faut mettre ta vie en ordre pour que tu puisses prendre la Sainte Seine. Il faut mettre ta vie en ordre. Donc, ça, quand tu regardes comme ça, tu te dis, mais c'est pas une mauvaise chose parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le désordre. Mais il faut vraiment faire attention à cette manière de penser. Il suffit vraiment de lire la parole de Dieu. Tu vas voir que Jésus n'a jamais été là en accusateur du péché, puisqu'il sait bien que pour que les gens puissent sortir du péché, il faut d'abord qu'ils viennent à lui tels qu'ils sont, fatigués, chargés, tels qu'ils sont, et c'est lui-même qui va leur donner du repos. Donc, une des fausses doctrines qui vient contrecarrer, eh bien, la doctrine de la mort de Christ pour nos péchés, c'est la doctrine qui dit qu'il faut ranger d'abord les affaires avant de pouvoir se baptiser, ranger d'abord les affaires avant de pouvoir, eh bien, prendre la Sainte Seine, par exemple. Ça, ce sont des doctrines de démons à partir de la parole de Dieu. Je m'explique. Pourquoi ce sont des doctrines de démons? Jésus, lui, il a dit, viens toi qui es fatigué et chargé. C'est moi qui vais te transformer. La parole de Dieu a dit que lorsque Christ demeure en nous, eh bien, lui-même, il nous transforme. Lorsque Christ demeure en moi, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si c'est Christ qui vit en moi, donc cela veut dire que, eh bien, c'est lui-même qui va m'aider à sortir du péché. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 15 que sans Jésus, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu rentres dans la fausse doctrine qui dit que oui, il faut que la personne range ses affaires droit avant de pouvoir se baptiser, range tes affaires droit avant de pouvoir prendre la Sainte Seine, eh bien, tu rentres dans une doctrine anti-Christ. C'est une doctrine anti-Christ parce que Jésus lui-même, il sait bien que personne ne peut rien faire sans lui. Maintenant, il faut faire la différence, il faut faire attention. On n'est pas en train de prêcher l'évangile qui accepte le péché, non. Dieu a horreur le péché, a horreur du péché, ça c'est quelque chose qui est clair. Dieu ne supporte pas le péché et on va jamais dire que, eh bien, on est en train de tolérer le péché, non. Ce qu'on veut vous dire, c'est que ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Christ dit, c'est que viens et moi je vais te donner une eau de vie. Et après ça, tu pourras vraiment réussir à ne plus pécher. Regardez par exemple, lorsque Jésus a rencontré la femme adultère. Ce serait justement ces faux docteurs qui auraient rencontré cette femme adultère avant même de lui donner l'évangile. Ils auraient dit, ah, tu as combien de maris? Tu es sale. Arrière, tu es ci, tu es sale. Tu es pécheresse, sors du péché. Ça, c'est la fausse doctrine, c'est comme ça qu'elle réagit. Ça, ce que moi j'appelle la doctrine pharisienne. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus est arrivé près de cette femme. Et il lui a donné d'abord, il a d'abord proposé l'eau de vie. Il lui a d'abord parlé de Jésus. Et quand il a fini de lui parler de Jésus, il lui a dit, va chercher ton mari. Donc Jésus, quand même, parle de ça. Il dit, va chercher ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Il lui dit, effectivement, tu en as essayé 5 et le 6e qui est là, il n'est pas à toi non plus. Donc, tu vas voir que Jésus n'était pas là dans l'accusation. Il était là pour donner l'eau de vie. Il lui a dit, si tu bois de cette eau de vie, eh bien, tu n'auras plus jamais soif. Cette femme, eh bien, elle changeait de mari tout le temps parce qu'elle avait une soif qu'elle n'arrivait pas à assouvir. Et Jésus lui a dit, eh bien, moi, j'ai de quoi satisfaire cette soif que tu as. Et Jésus lui a donné la solution. Et ensuite, cette femme, elle est partie. Cette femme est partie, elle a commencé à témoigner le nom de Jésus. Et assurément, elle a laissé cette histoire de continuer à changer de mari. Il y avait encore cette femme adultère qu'on voulait lapider. Les pharisiens sont arrivés, ça c'est à cause de la doctrine justement, cette fausse doctrine qui est dans la condamnation. Donc, la femme adultère a été ramenée au milieu et ils ont dit que oui, et Moïse a dit qu'une telle femme doit être lapidée. Et donc, ils l'ont emmenée pour Jésus. Et tout le monde connaît l'histoire de ce qui s'est passé. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre.
Jésus n'a pas dit, ah oui, c'est vrai, femme, tu as péché. Oh oui, sors du péché. Non. Jésus n'a même pas regardé la femme. Jésus a regardé les gens et leur a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première prière. Et après ça, Jésus, quand il a vu, tout le monde est parti, Jésus s'est retrouvé seul avec cette femme. Jésus lui a dit, ils ne t'ont pas condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus n'est pas là. L'évangile de la condamnation n'est pas l'évangile de Jésus. Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Il a dit, je ne suis pas venu condamner, je suis venu pour sauver. Donc, il a dit à cette femme, va et ne recommence plus jamais. Là, la grâce de Dieu, eh bien, va agir dans cette femme pour qu'elle puisse sortir de l'adultère. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, des païens peut-être qui auraient aimé accepter Christ, mais ils ont été rejetés. Ils ont été rejetés pourquoi? Parce que, eh bien, ils sont prostitués. Ils ont été rejetés pourquoi? Parce qu'ils sont homos. Ils sont rejetés pourquoi? Parce que ce sont des anciens tueurs. Et donc, ils n'ont pas pu se convertir. Pourquoi? Parce qu'il y a une fausse doctrine de pharisiens dans les églises qui dit que le pécheur, il faut d'abord qu'il soit carré, nickel. La prostituée, oh mon Dieu, ne peut pas entrer dans l'église. Il faut d'abord qu'elle soit changée, il faut qu'elle change ses vêtements, il faut qu'elle change ses habitudes, il faut d'abord qu'elle devienne sainte. Mais la prostituée ne pourra pas devenir sainte si elle n'a pas Jésus. Et ça, il faut faire très attention à cette doctrine parce que ce n'est pas la doctrine de Christ. Christ, il a dit, viens à moi tel que tu es. C'est moi-même qui va te changer. Et nous aussi, nous devons vraiment garder la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est Christ est mort pour nos péché. Il est ressuscité afin que notre chair, notre corps qui était mort à cause du péché puisse ressusciter aussi avec lui. Donc, doctrine clé de l'évangile de Christ, c'est Jésus mort pour les péchés et ressuscité pour que nous soyons transformés. Ça veut dire que Jésus est venu pour pouvoir nous... C'est ce qu'il a dit. Je suis venu pour pouvoir vous libérer de la puissance du péché. Donc, si on empêche aux gens, aux païens, ou bien un chrétien qui a chuté, de se rapprocher de Jésus, il ne va jamais y arriver. Et ce que je trouve de bizarre, c'est que beaucoup de chrétiens, de prédicateurs, enfin, beaucoup de personnes ont déjà essayé cette doctrine-là, cette doctrine qui dit, il faut jeter la personne, il faut que la personne devienne ci, devienne ça. Ils ont eu beaucoup de personnes qui ont chuté. Et Dieu va leur redemander ces âmes-là. Beaucoup de personnes qui ont chuté. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé à revenir à Jésus. On leur a dit, non, 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 tu es trop sale. Il faut d'abord que tu deviennes blanc avant de pouvoir venir à Jésus. Or, Jésus n'a jamais, jamais rejeté qui que ce soit. Toutes les personnes qui sont venues à Christ, il a dit, hein, je n'ai jamais rejeté celui qui vient à moi. Tous ceux qui viennent à Jésus, il les accepte. Mais la fausse doctrine pharisienne fait que certains viennent à Jésus et ils sont rejetés. Ils sont rejetés. Même les disciples qui étaient avec Jésus avaient encore cette doctrine, cette fausse doctrine qui était dans leur tête parce que parfois, il y avait des gens qui avaient besoin de Jésus. Eh bien, ils venaient auprès de Jésus. Les disciples disaient, sors, sors. Jésus disait, non, laissez-le venir à moi. Il a besoin de guérison, il a besoin, je suis là pour ça. Donc, faisons attention aux fausses doctrines. Donc, vous avez vu, c'est une doctrine qui est subtile. Ça veut dire que tu te dis, mais c'est pas méchant si la personne dit sors du péché avant d'accepter Jésus. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas là la question. La question est que la personne ne pourra pas sortir du péché sans Jésus. C'est ça qui est dangereux avec cette doctrine-là. Donc la doctrine de Christ dit laissez-les venir à moi et moi-même je vais leur donner du repos. Moi-même je vais les transformer. À partir du moment que la doctrine de Christ est établie dans l'Église, tu vas voir que vraiment l'Église de Dieu va grandir en puissance. L'Église de Dieu va grandir en puissance. Pourquoi? Parce que toutes les personnes, regardent encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans l'Église, mais ils ont des problèmes tout le temps de conscience. Ils n'arrivent pas à changer de niveau, ils n'arrivent pas à changer de situation. Pourquoi? Toujours dans un problème de conscience, je ne suis pas digne, je ne suis pas saint, il n'y arrive pas. Pourquoi? Il y a toujours cette doctrine de l'accusation et de la condamnation qui se trouve dans les églises. Beaucoup de chrétiens se trouvent à un moment donné où ils n'arrivent même pas à prendre la Sainte Seine souvent. Pourquoi? Ils se sentent
coupables, ils se sentent pas bien, ils se sentent tout ça parce qu'il y a beaucoup trop de fausses doctrines qui sont rentrées dans l'Église, que le Seigneur vraiment nous aide à avoir la saine doctrine. La saine doctrine, c'est Jésus-Christ est mort pour nos péchés, ressuscité pour que nous donner la victoire sur la chair qui, eh bien, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il est mort afin que tous ceux qui viennent à lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est ça, la saine doctrine de Christ. Tous ceux qui viennent à Christ tels qu'ils sont, Christ va leur donner la vie éternelle. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir que beaucoup de personnes ont suivi Jésus et les disciples de Jésus comme cela. Ça veut dire qu'ils ont annoncé l'évangile et peu importe la vie, peu importe ceux qui se présentaient, ils les acceptaient, sauf les pharisiens. On a reproché aux pharisiens, aux docteurs de la loi. Pourquoi? Parce que eux, ce sont des docteurs de la loi. Donc, ce sont les personnes qui donnent la parole de Dieu au peuple. Donc, eux, on leur a reproché. Comment? Vous venez vous baptiser, pourquoi? Eux, on leur a reproché parce que, normalement, les docteurs de la loi devraient connaître la doctrine de Christ. Malheureusement, les théologiens de la parole ne connaissaient pas Christ et c'est vrai que eux, on les a reprochés. Mais sinon, Jésus n'a jamais repoussé qui que ce soit. À partir du moment que cette doctrine de Christ sera bien établie dans nos églises, eh bien, on va voir vraiment comment on va pouvoir aller de progrès en progrès. Beaucoup, je pense que peut-être que quelques personnes ou prédicateurs ont peut-être peur qu'en prêchant la doctrine de Christ, qu'il y ait des gens qui disent, ah oui, bon, ben on va s'asseoir dans le péché puisque Christ accepte le péché. Non, c'est pas du tout ça. Tu vas voir que lorsque Jésus et les disciples prêchaient l'évangile de Christ, tu vas voir que c'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de chrétiens qui chutent, beaucoup de chrétiens qui restent dans le péché. Il y en avait sûrement, mais il y en avait des villes entières. On regarde comment, je crois que c'est la ville des Colossiens ou Thessaloniciens, comment Paul les félicitait parce qu'ils ont gardé la saine doctrine. Toute une ville a gardé la saine doctrine. Alors que Paul était déjà parti, Paul leur a enseigné seulement 3 ans. Chaque jour, jour et nuit, Paul leur a enseigné la saine doctrine. Et après ça, ils ont continué, Paul a formé des disciples. Et ils ont continué entre eux, ils sont restés là. Toute une ville, ils n'ont pas cultivé le péché. Alors que c'est la doctrine de Christ qu'ils avaient. Donc, Christ n'encourage pas le péché. Au contraire, Christ aide à sortir du péché. Christ aide à sortir du péché. Donc, il faut vraiment qu'on puisse proclamer cet évangile-là partout où nous passons. Autre fausse doctrine qui vient contrer ou bien qui est anti-doctrine de Christ, c'est la doctrine de la Sainte Seine. La doctrine de la Sainte Seine, c'est une doctrine, c'est aussi une fausse doctrine, on va s'expliquer. La Sainte Seine, donc c'est un mot théologique. Donc c'est les théologiens qui ont inventé ce mot Sainte Seine. Mais sinon, ça s'appelle le repas du Seigneur. Mais c'est pas grave si on l'appelle la Sainte Seine. Mais c'est très subtil comme doctrine. Ils te disent Sainte Seine. Cela veut dire que la chose est une saine, c'est quelque chose de tellement sain que, eh bien, faites attention, hein. Là, comme dit le pasteur Sanogo, ne vous troublez pas. Restons vraiment dans la saine doctrine. Donc, ils ont donné ça un nom à tel point que cette scène, ça veut dire que le truc est tellement sain que seulement la personne qui est sainte qui peut aller prendre la sainte scène. Et donc, ça a créé une fausse doctrine. On va s'expliquer. On va lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que le repas du Seigneur? Donc, à la base, c'est le repas du Seigneur. C'est les théologiens qui l'ont appelé Sainte Seine parce qu'ils ont, je ne sais pas si c'est sans faire exprès ou bien en faisant exprès, mais le mot Sainte Seine même crée une fausse doctrine, même si ce n'est pas grave si on appelle Sainte Seine. Jean 6, verset 54. On va voir l'importance de la Sainte Seine et pourquoi il faut faire attention à ne pas tout le temps comme ça, pour ne pas prendre la Sainte Seine pour cric, pour crac. Jean 6, verset 54 nous dit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle,
et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc celui qui mange le corps de Christ vivra par Christ. Celui qui mange le corps de Christ vivra par Christ. Ce qui veut dire que celui qui ne mange pas le corps de Christ ne peut pas vivre par Christ. Deuxième passage. Ce qui veut dire que le repas du Seigneur est très important. Matthieu, on va prendre directement 1 Corinthiens 11, verset 17. « 1 Corinthiens 11, verset 17, qui nous parle de ce qu'on appelle la Sainte Seine. Alors, c'est une lecture un peu longue, donc on va dépasser de 10 minutes parce que c'est vraiment important. En donnant cet avertissement que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, je le crois en partie, car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, que vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, et dit, c'est maintenant qu'il faut suivre attentivement. Ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La mort du Seigneur, donc c'est la doctrine dont on a parlé. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Suivez donc bien. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Donc, des faux docteurs ont pris ce passage et ont fait de fausses doctrines avec. La fausse doctrine, c'est quoi? C'est cette doctrine qui dit, oh oui, faut pas, si vous connaissez, ou non péché, eh oui, faut pas reprendre la Sainte Seine. C'est une fausse doctrine. C'est une doctrine de démon. Peut-être que je vais choquer certains, mais c'est la vérité. C'est une doctrine de démon. Parce que, lisez bien ce qui est écrit. Parce qu'on écoute ce genre de fausse doctrine-là, mais on ne lit pas la parole. Il faut vraiment lire la parole. C'est écrit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur boit un jugement contre lui-même. Je vais vous poser la question. C'est pour ça que j'avais dit d'amener la Bible pour bien analyser. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Selon ce verset-là,
Qui est-ce qui mange un jugement contre lui-même? Selon le verset, je le reprends. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Selon le passage, qui est-ce qui mange et boit un jugement contre lui-même? La personne qui a fait quoi? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Regarde, je reprends ce qui est écrit. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur. Qu'est-ce qui est écrit? C'est celui qui boit un jugement contre lui-même, c'est celui qui prend la Sainte Seine sans discerner le corps du Seigneur. Ça veut dire quoi, discerner? Ça veut dire que la personne prend la Sainte Seine sans avoir conscience que c'est le corps et le sang de Jésus qu'il est en train de manger. Il ne discerne pas que là, je ne suis pas en train de juste manger du pain, je ne suis pas juste en train de manger. Il ne réalise pas. Il y a des personnes, justement, qui disent que oui, eux, ils peuvent prendre la Sainte Seine parce qu'ils sont saints. Ils sont parfaits, ils ne mentent pas, ils ne volent pas, machin. Donc, en fait, ils viennent par habitude à la Sainte Seine et puis ils mangent la Sainte Seine comme ça, sans même penser vraiment que là, en fait, ils sont en train de manger le corps de Christ. Je suis en train de manger le corps de Christ et le corps de Christ est en train de me transformer. Si le corps de Christ me transforme, cela veut dire que maintenant, là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ils n'ont pas cette conscience-là. Et à partir du moment que tu manges le corps de Christ sans avoir cette conscience-là, tu manges un jugement contre toi-même. Et tu vois, cette doctrine-là est tellement cette fausse doctrine qui dit, à partir de ce passage-là, que c'est ceux qui sont pas baptisés ou bien qui ont péché, qui ne peuvent pas boire le corps du Seigneur, est tellement entré dans l'Église que même quand on le lit, on continue à dire encore la même chose. C'est pour ça que c'est vraiment important que chacun de nous, nous puissions le lire. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Je sais que c'est pas facile parce que c'est des doctrines qui sont ancrées depuis petit et je sais que c'est le Saint-Esprit de Dieu et sa parole qui vont vraiment transformer nos vies. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ce n'est pas écrit, car celui qui boit et mange en péchant ou bien sans avoir été baptisé, quoique il faut être baptisé pour prendre la Sainte Seine, d'accord? Mais c'est pas écrit celui qui mange et sans être saint, c'est écrit celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Cela veut dire que même quelqu'un qui est saint, s'il mange comme ça par habitude, parce que bon, je suis digne de prendre la Sainte Seine, je prends la Sainte Seine, et puis c'est tout, ça veut dire qu'il n'y a aucune conscience, il n'y a aucun discernement du sang de Jésus, de la puissance du sang de Jésus, de la puissance de la chair de Jésus. Cette personne-là va être en jugement pareil qu'une personne qui reste dormir dans le péché. Ça va être pareil devant Dieu. Donc, lorsqu'on prend le corps et le sang de Jésus, ce qui est très important, c'est d'avoir la conscience que là, c'est le sang de Jésus. Je discerne le sang de Jésus. Je discerne vraiment cette alliance de réconciliation. Je discerne que je ne suis plus la même personne. Voilà tout ce qui doit se faire pendant la Sainte Seine. C'est cette conscience-là, ce discernement-là qui permet que ta Sainte Seine va devenir une Sainte Seine vraiment efficace dans ta vie. Une Sainte Seine qui va permettre vraiment à nos vies de pouvoir être transformées. Donc, s'il y a des malades et beaucoup d'infirmes chez les Corinthiens, c'est pas parce qu'ils péchaient. C'est parce qu'ils arrivaient, il vous l'a dit depuis en haut. C'est parce que, eh bien, les Corinthiens avaient une habitude, c'est comme s'ils arrivaient à l'église tout faim, et puis, lorsque la Sainte Seine arrivait, eh bien, les Corinthiens se servaient comme si c'était à manger. Nous l'avons lu dans le verset 22. Ça va? Nous l'avons lu dans le verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Donc, c'est ça qu'on reprochait. C'est que les Corinthiens, eux, ne prenaient pas la Sainte Seine en ayant conscience de Christ, mais ils prenaient la Sainte Seine parce qu'ils avaient faim. Chaque personne se servait en premier avant les autres. Donc, c'est ça qui attire le jugement parmi les Corinthiens. C'est pour ça que parmi les Corinthiens, il y avait autant d'infirmes et de malades.
C'est parce que quand ils venaient pour la Sainte Seine, ils pensaient même pas à l'histoire de corps de Jésus. Ils entendaient, ils disaient le corps de Jésus, ils avalaient, mais ils n'avaient pas conscience du corps de Jésus. Ils venaient, chaque personne prenait le plus gros morceau. Ah, c'est bon, c'est un bon petit goût. Qui est-ce qui a fait le pain? C'est un bon petit goût. Et le sang de Jésus, t'es bien soif. C'est à cause de ça que, parce qu'il dit, est-ce que vous n'avez pas de maison pour y manger et boire? C'est pour ça que quand on te donne un passage, c'est important. Comme dit Paul, par les compassions de Christ. Quand on vous donne un passage, quand on vous donne une doctrine, prenez la parole de Dieu, lisez et dites, Saint-Esprit, révèle-moi. Il ne faut pas avaler la parole comme ça parce que ça met des vies en danger. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne volent pas, qui ne mentent pas, qui ne sont pas dans l'impudicité, qui sont bien, et puis pourtant qui sont malades après avoir appris la Sainte Seine. Et pourtant, ils sont dignes. C'est pas de leur faute. Ça veut dire que ce sont des personnes qui se sentent dignes, oui, mais ils n'ont pas conscience de Jésus-Christ, de la chair de Jésus, du sang de Jésus, et c'est ça qui attire le jugement. Maintenant, nous n'avons pas dit que tu es dans le péché, tu dors dans le péché, tu danses dans le péché, tu fais exprès de rester dans le péché, tu prends la Sainte Seine. Non. Là, c'est pareil. Si tu danses dans le péché, tu dors dans le péché, tu désobéis à Dieu, tu ne respectes pas Dieu, tu vas prendre la Sainte Seine, c'est pareil. Tu attires un jugement contre toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais ça, tu fais exprès d'être dans le péché, tu restes assis dans le péché. Plus on te parle, plus tu n'essaies pas de faire un effort de te rapprocher de Jésus. Tu es dedans et tu es conscient de ça, mais tu prends juste la Sainte Seine pour montrer aux gens que tu as pris la Sainte Seine, c'est pareil. Le jugement va être pareil. Parce que quand tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas conscience de la chair de Jésus. Parce que celui qui a conscience de la chair de Jésus ne va pas prendre le corps de Jésus qui s'est crucifié pour nous délivrer du péché. Il va pas le prendre encore et pour le fouler aux pieds par une désobéissance comme ça perpétuelle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà. Qui nous a délivrés du péché. C'est exact, c'est ça. C'est avoir cette conscience, non seulement être reconnaissant aussi pendant ce temps-là. Donc, quand tu es reconnaissant, de toutes les façons, tu sais que tu es reconnaissant parce que, eh bien, c'est cette chair. Cette chair, quand elle rentre en moi, elle est en train de dominer ma chair à moi. Quand ce sang-là rentre en moi, elle est en train de transformer ma mentalité, de me réconcilier chaque jour encore avec Dieu. Je suis en train de me rappeler vraiment de cette alliance, de cette nouvelle alliance. C'est vraiment ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont à l'église, qui prennent la Sainte Seine, qui n'ont rien à se reprocher pour la Sainte Seine, qui prennent le pain juste comme ça. Ça veut dire que bon, par habitude, je prends le pain, je prends le corps de Christ et puis voilà, j'ai fait ma part. Tu attires aussi un jugement contre toi-même. Alors, en clair, on va prendre quelques exemples. Il y a des personnes, par exemple, qui se sont fâchées avec leur mari la veille. Samedi soir, on s'est disputé, machin. Bon, écoutez, je ne prendrai pas la Sainte Seine parce que je me suis contrariée. Demain matin, je ne prends pas la Sainte Seine. Alors là, il y a un gros problème déjà parce que quand tu t'es mis en colère, eh bien, la Bible te dit qu'il ne faut pas laisser le soleil se coucher. Et pourtant, toi, tu as déjà prévu que demain matin, tu ne vas pas prendre la Sainte Seine. Ce qui veut dire que tu as prévu demain matin d'être toujours en colère. Ce qui veut dire que tu fais double péché parce que tu dors avec la colère. Donc, la parole de Dieu nous parle bien de cela. Il nous dit, il reconnaît qu'on peut se mettre en colère, ça arrive. Mais il te dit, ne laisse pas le soleil se coucher. Quand le soleil se couche sous la colère, là, ça devient un péché. Donc, tu dois régulariser la chose tout de suite. Et ça encore, c'est encore de cette doctrine de condamnation. La doctrine de condamnation, donc la doctrine pharisienne, on va la détailler un autre jour. C'est une doctrine qui dit aussi que, comme je me suis fâché la veille, il faut un temps de sanctification. Comme si il y a un nombre de temps qu'il fallait se sanctifier, se purifier pour pouvoir reprendre de nouveau la Sainte Seine. C'est une fausse doctrine. Le Seigneur a dit, déjà vous êtes purs par la parole. Ce qui veut dire que, ok,
Tu t'es mis en colère, ta chair t'a dépassé, tu t'es mis en colère. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu retournes, tu vas dans la prière et tu lis la parole de Dieu, tu lis des psaumes. Et il te dit, déjà, vous êtes purs. C'est dans Jean chapitre 15. Il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Ce qui veut dire que sur place même, à partir du moment que tu as prononcé la parole, tu es pur. Maintenant, parce qu'il y a des petits malins qui jouent avec la parole de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que chaque fois tu vas pécher, chaque fois tu vas lire la parole, chaque fois tu vas commencer à pécher. Bon, Dieu n'est pas un pigeon. D'accord? Il faut vraiment prendre les choses comme elles doivent être prises. Oui, j'ai dit que je prends encore 10 minutes sur l'heure, sœur Micheline et Fergus. 10 minutes encore sur l'heure. Oui, voilà. 10 minutes, c'est vraiment important. Donc, on va parler de ça une autre fois. Donc, concernant justement, eh bien, la doctrine, cette doctrine de condamnation, il faut être très prudent. La doctrine de Christ dit, eh bien, venez avec un cœur vraiment pur, un cœur sincère. Il y a des personnes qui essayent d'arrêter de mentir. Ils n'arrivent pas à arrêter de mentir. Et à cause de ça, ils ne prennent pas la Sainte Seine. Et quand tu leur dis, la doctrine de Christ te dit, écoute ma sœur, moi ça m'est déjà arrivé ici. Tu dis à la sœur, mais non, mais ok, tu n'arrives pas à sortir de cette désobéissance-là. Mais le conseil que je te donne, c'est la doctrine de Christ. Repens-toi, demande pardon à Dieu et dis à Jésus de t'aider. Va prendre la Sainte Seine le lendemain. La personne bien disposée arrive et dit, ok, je vais faire des efforts pour oublier la fausse doctrine et venir prendre la Sainte Seine. Tu as toujours, souvent, quelqu'un qui arrive avec cette même fausse doctrine et qui dit, si vous connaissez la vie ou pas dans l'ordre, et puis ça décourage la personne, elle ne prend pas la Sainte Seine. Alors que la personne de tout son cœur, elle veut s'en sortir. Il faut vraiment que nous puissions abandonner les fausses doctrines et prendre la doctrine de Christ. Que le Saint-Esprit puisse vraiment nous enseigner. Je pense que vraiment le Seigneur va nous amener à la saine doctrine parce qu'il y a beaucoup à dire sur la saine doctrine de Christ. Donc aujourd'hui, nous avons pu voir une partie de la doctrine qui est la mort de Jésus-Christ pour les péchés et la résurrection de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il nous a réconciliés avec Christ. Il nous a réconciliés, avec Dieu. Et il a crucifié notre chair par son sacrifice, donc par la crucifixion de sa chair à la croix. Notre chair, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, eh bien, a été aussi crucifiée. Donc ça, c'est vraiment la saine doctrine de Jésus-Christ que nous devons garder dans nos cœurs précieusement, que nous devons faire grandir dans nos cœurs, que nous devons propager, ne plus rejeter ceux qui n'arrivent pas à sortir du péché, ne pas rejeter la prostituée, ne pas rejeter l'homo, mais vraiment accepter et puis les ramener à Christ, et c'est Christ lui-même qui va pouvoir les transformer. Que Dieu nous aide vraiment à demeurer dans la saine doctrine afin que vraiment nous puissions éclater en gloire pour que le nom de notre Dieu soit enfin reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire une puissance. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et que son Saint-Esprit nous conduise et nous enseigne dans la vraie doctrine. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre debout et je vous invite à continuer à lire la parole. Lisez beaucoup les livres de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Lisez beaucoup l'évangile de Christ pour pouvoir vraiment comprendre et être renouvelé. Parce que c'est pas facile quand tu as connu une doctrine depuis des années et puis on joue comme ça en monde vient dire que c'est pas ça la doctrine. Je sais que c'est pas facile. Mais si tu es quelqu'un qui te laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu, tu vas aller avec ton Saint-Esprit et ta Bible et tu vas voir que le Saint-Esprit va te révéler des choses glorieuses. Et tu vas voir aussi que tu auras un changement de niveau dans ta vie dans le nom de Jésus. Nous allons